Bonjour, c'est KFM Électronique. Aujourd'hui, nous allons continuer dans les montages à amplificateur opérationnel. Aujourd'hui, je vous propose deux montages. Le montage monostable, celui-là, et puis le montage astable, donc oscillateur. Monostable, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est comme les NE 555, on peut faire une minuterie, une base de temps. Comment ça marche? Voici, on peut donc se satisfaire seulement d'une alimentation simple. Alors, par contre, la sortie sera jamais donc à l'état bas parfaitement à 0 volts. Ça sera toujours quelques volts, 1,5 à 2 volts. Mais c'est pas grave, ça nous suffit pour montrer la situation à la sortie avec une diode électroluminescente. On va supposer que le courant consommé par les entrées de l'amplificateur opérationnel sont vraiment nuls, zéro. En réalité, ce n'est pas vraiment parfaitement ça. Il y a toujours quelques picoampères, mais ça ne viendra pas nous perturber dans le calcul de la base de temps, ici. En fait, l'entrée inverseuse est soumise à une tension avec un pont diviseur. J'ai réglé à 3 volts, par exemple, mais on peut mettre n'importe quelle valeur. Hein. Et le comportement, donc, on va étudier lorsqu'on va charger ce condensateur et on va relâcher ce bouton et une décharge va commencer donc à se mettre en route et on verra que donc lorsque cette tension qui a démarré à 9 volts lorsqu'on a appuyé sur le bouton et qu'on a relâché, ça part de 9 volts et ça évolue vers 0 volts. Donc la droite de décharge d'un condensateur. La formule est ici, V+ est égal à donc 9 volts, tension de référence multipliée par exponentielle de moins T sur taux. T est le temps, le taux c'est RC. Donc ici, 100 microfarads multiplié par 1 mégaohm, variable. Alors lorsque cette tension arrivera à 3 volts et elle va légèrement basculer en dessous de la tension de référence de V-, 3 volts à peu près, et bien en fait la sortie va tomber à 0. Du coup on a créé une minuterie. Voilà, je vous laisse après résoudre bien sûr l'équation. Donc 3 volts égale 9 fois exponentielle de moins T sur taux pour trouver le temps. Je suis sûr que vous saurez tous le faire. Maintenant, on va passer au montage. Voici la base de temps, ou si vous voulez la minuterie, ou le timer en anglais, réalisé avec un amplificateur opérationnel. C'est très simple. En fait, on monte l'ampli-op en comparateur, et on soumet son entrée V- à une tension fixe. Là, je l'ai mis à 3 volts avec deux résistances, une résistance là, une résistance là. Donc le pont diviseur, entre les deux, ça fait 3 volts par rapport à plus VCC qui est de 9,35 volts de ma batterie. Alors, c'est ensuite la situation sur son entrée V+, qui va nous déterminer si l'état de la sortie est à l'état bas ou à l'état haut. Donc en fait, dès qu'on va appuyer sur le bouton poussoir et on va relâcher, le condensateur sera donc immédiatement chargé parce qu'il n'y a aucune résistance de charge. Et quand on va relâcher, ce condensateur va commencer à se décharger dans cette résistance en parallèle avec ce condensateur. Et la tension récoltée aux bornes communes de la résistance plus le condensateur sera envoyée vers l'entrée V+ de notre comparateur. Si elle est supérieure à V-, la sortie va passer à l'état haut. Si elle est inférieure, dès qu'elle arrive au niveau de cette tension V-, juste au moment où elle va être légèrement inférieure à V-, elle va tomber à l'état bas. Et puis ça va rester dans cet état tant qu'on n'a pas de nouveau donné une impulsion sur ce bouton. Voilà, essayons. Voilà, j'ai réglé la résistance assez faible, c'est une résistance de 1 mégaohm, mais j'ai mis à peu près à un quart de la valeur totale. Voilà, c'est un temps assez court, avec un condensateur de 220 microfarads. Je vais mettre maintenant ce temps assez long, en augmentant au maximum notre résistance, 1 mégaohm. On va voir ce que ça donne. Voilà. Là, la décharge est beaucoup plus lente, ça va rester plusieurs secondes. Voilà, dès que celle-ci arrive à 3 volts, comme celle-là, ça va tomber à 0. Voilà. Voici, c'est super simple de faire une minuterie avec un amplificateur opérationnel et avec 4 composants discrets. Une résistance variable, 2 résistances fixes et un condensateur.
On passe maintenant au montage multivibrateur astable, c'est-à-dire un oscillateur. Un oscillateur, on a souvent besoin dans des circuits, donc employé surtout pour faire donc incrémenter les compteurs, etc. Donc voilà, pour ce montage, il faudra par contre une alimentation double. Donc moi en fait j'ai un petit peu triché, au lieu de prendre deux piles de 9 volts comme d'habitude, vous avez vu sur les montages amplificateurs jusqu'à maintenant, j'ai pris une alim simple et j'ai fait un pont diviseur. Et je n'étais pas obligé d'avoir parfaitement un milieu donc équilibré. J'ai pris 1 kΩ ici, 2,2 kΩ ici, du coup j'ai une tension donc de 1 tiers par rapport à 9 volts. Donc j'ai moins 3 volts en négatif par rapport à la masse, et j'ai plus 6 volts par rapport à la masse, qui est le milieu de ce pont diviseur. Voilà, la sortie par contre est bien visible sur une diode électroluminescente. Comment ça marche? En fait, c'est la charge et décharge de ce condensateur qui provoque le basculement dans un sens ou dans l'autre de cet amplificateur opérationnel. Pour l'instant, je ne vous donne pas beaucoup de formules, de complications mathématiques. On va seulement se satisfaire donc du montage, donc du schéma de principe et le fonctionnement. On verra beaucoup plus tard dans les montages et les vidéos donc suivantes le détail de tous ces montages. Pour l'instant, voilà. Donc cette tension V- est variable. Si la sortie S est à plus, donc Vsat, V saturation donc de l'amplificateur opérationnel, qui n'est jamais 9 volts mais qui est à peu près 7,5 volts. Enfin, en fait, le condensateur se charge comme ceci. Et lorsqu'il arrive à la tension donc Vsat divisé par 2, eh bien, la sortie bascule donc à l'état bas. Et de nouveau, donc, c'est une décharge qui se met en route. Le condensateur commence à se décharger dans la sortie de l'amplificateur opérationnel. Le condensateur se décharge avec une courbe comme ça. Et ensuite, lorsque cette tension arrive de nouveau donc à moins Vsat sur 2, donc pourquoi 2? Parce qu'en fait j'ai deux résistances identiques sur l'entrée donc plus, et bien ça bascule dans l'autre sens, etc. Donc et ça continue perpétuellement. Maintenant on va passer au montage. Voici le montage de l'amplificateur opérationnel utilisé comme oscillateur de signaux carrés. On peut appeler aussi multivibrateur astable. Voilà, donc il suit là une fréquence pas loin de 1 Hz, donc ça clignote donc en s'allumant et en s'éteignant, donc la sortie sur une LED, donc c'est visualisé. Donc on va maintenant accélérer donc ces signaux, on va donc réduire la résistance, donc augmenter la fréquence. Donc RC étant plus petit, les fréquences sont plus grandes. Voilà. Vous voyez aussi sur l'oscilloscope, en même temps, les signaux sont de plus en plus serrés. Voilà, on a un beau signal carré. Voilà, c'est aussi simple. S'il vous plaît, si cette vidéo vous a plu, likez-la et puis donc partagez-la et abonnez-vous s'il vous plaît. Merci, à bientôt.